Cette troisième vidéo sur Dresde sera consacrée à une promenade en photo, à la découverte de la cité telle qu'elle devait exister au XVIIIe siècle, après les aménagements architecturaux entrepris à l'époque du prince électeur Frédéric-Auguste Ier, dit Auguste le Fort, et de son fils Frédéric-Auguste II. Pour cette vidéo, je me baserai sur un plan de la cité dessiné en 1740-44 et sur des reproductions des peintures de Bernardo Bellotto. J'utiliserai aussi, bien entendu, les photos que j'ai prises en novembre 2024. Ces photos me permettront de montrer également l'excellence de la reconstruction de la ville ancienne après la destruction occasionnée par les bombardements de 1945. Commençons cette promenade par l'esplanade apparue lors de l'agrandissement du rempart à la fin du XVIe siècle. À l'époque d'Auguste le Fort, cette esplanade fut dotée d'un ensemble de constructions appelé actuellement Zwinger. Le Zwinger comportait au centre une longue galerie le long du fossé latéral du bastion de la Lune. Elle était cantonnée de chaque côté par deux ailes en hémicycle, chacune terminée par deux pavillons. À l'époque, la façade nord n'était occupée que par un bâtiment provisoire, car le prince électeur avait prévu d'agrandir le Zwinger jusqu'à l'Elbe. La photo aérienne montre que le Zwinger a été largement reconstruit dans le style du XVIIIe siècle. Une partie de l'ancien fossé a même été conservée afin de recréer l'ambiance ancienne. Les vues les plus évocatrices du Zwinger d'Auguste le Fort sont celles de la partie extérieure sud, avec des bâtiments de style baroque dominés par un grand nombre de statues associant des putti à des dieux antiques, avec, bien entendu, des trophées et des médaillons à la gloire du souverain. Lors de notre visite de Dresde, l'intérieur du Zwinger était en travaux. J'ai pu cependant prendre quelques photos de nuit des statues des satyres dionysaques ornant la base des murs de la galerie des hémicycles. Après la mort d'Auguste le Fort, les travaux d'aménagement de la place s'interrompirent jusqu'au XIXe siècle, avec l'élaboration de deux projets d'envergure. D'abord fut réalisée la fermeture de l'aile nord du Zwinger, avec création par l'architecte Gottfried Semper d'une nouvelle galerie d'art consacrée aux maîtres anciens. Le bâtiment, construit en style de la haute Renaissance, a été inspiré de celui de la Pinakothek de Munich. Le deuxième projet aboutit à la création d'un opéra sur l'esplanade devant l'Elbe. L'opéra, que l'on peut voir actuellement, fut construit de 1871 à 1878.
En bordure de la place du théâtre s'élève un autre édifice de style baroque, la cathédrale catholique. Rappelons d'abord que l'électorat de Saxe était encore au XVIIIe siècle uniquement de confession protestante. Cependant, Auguste le Fort, afin de se faire élire roi de Pologne, se sentit obligé de se convertir au catholicisme en 1697. Pourtant, il n'osa pas construire une église dans la ville pour ne pas heurter les sentiments de la population et fit célébrer en privé le culte catholique. La construction de la cathédrale fut initiée par son fils et successeur, Frédéric Auguste II, et dura de 1739 à 1755. Pour cet ouvrage, il fit appel à un architecte italien venu de Rome. La cathédrale possède une forme globalement ovale et comporte 3 ensembles concentriques. Au centre est située la nef principale, terminée par le maître-autel. Tout autour de la nef court un chemin des processions. Dans ce pays protestant qu'était la Saxe, les processions de rue étaient interdites. Il fallut, pour y pallier, créer ce couloir intérieur. De part et d'autre sont construites 2 nefs latérales. Pour parfaire la forme ovale d'ensemble, furent aménagées 4 chapelles de coin ovale. Quant au clocher, il se dresse entre les 2 chapelles de coin situées au nord. Faisons d'abord le tour extérieur de la cathédrale. L'élévation montre une organisation de l'espace en 2 parties. La partie haute correspond à la nef. En dessous, la partie basse comporte le reste de la structure, incluant le couloir de procession, les 2 nefs latérales, les 4 chapelles de coin, ainsi que le clocher. Les façades, rythmées par des pilastres, sont terminées par des balustrades surmontées de statues de saints. Ceux-ci ont le visage tourné vers la ville, rappelant, dans cette ville protestante, l'importance du culte des saints dans l'Église de la Contre-Réforme catholique. À l'intérieur, la chaire est, selon moi, la partie la plus significative du baroque rococo. Elle est l'œuvre de Balthazar Permoser et était autrefois placée dans la chapelle privée d'Auguste le Fort. Au niveau de la cuve sont figurés les 4 évangélistes, chacun accompagné de son animal allégorique, au milieu d'anges tourbillonnants et de guirlandes. La bavoie est ornée de l'agneau mystique entouré de poutis tenant les instruments de la Passion.